Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui encore, je suis très heureuse d'être avec vous. Nous allons parler finances aujourd'hui. Le thème est le cœur de Dieu concernant l'argent. Et comme chaque jour, nous allons commencer avec la pensée du jour et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous l'apporter. Nous allons continuer avec la rubrique anecdote. Frank nous racontera comment Dieu a pourvu aux besoins de John G. Lake et de sa famille. Et nous continuerons avec la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Nous allons répondre à 3 questions sur les finances. Et puis nous continuerons avec la rubrique « Témoignage ». Kevin viendra nous rejoindre pour nous apporter le témoignage de Dorothée. Dieu a pourvu miraculeusement pour elle. Donc voilà, vous connaissez le programme, on va rejoindre les chroniqueurs. Bonjour, bonjour. Bonjour, Eveline. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. En ce fantastique jeudi. Madame Lebeau. Ça va très bien, Madame Lebeau va très bien, tout à fait. Vous êtes en forme alors? En forme. Pour la première semaine, ça va bien. Hein? Ben oui. Comme on dit au Québec, à date, ça va bien. À date, ça va bien. Amis québécois, Ça, c'est bon, hein. Une pensée pour vous de la part de Jonathan. Jonathan, quand même, toi, t'es un Français pure souche. Pas vraiment. Pas pure souche, mais né en Afrique. Voilà, mais tu as vécu quand même en France. J'ai vécu en France. Voilà. J'ai un passeport suisse. Tu as réussi à ne pas prendre. C'est très confus là, Tu as réussi à ne pas prendre l'accent québécois ni les expressions québécoises. Ouais, mais déjà, quand j'étais en France, on trouvait que j'avais un accent bizarre. Alors, j'ai toujours un accent bizarre quelque part. C'est ça, mais bon, en même temps. C'est vrai que je t'ai toujours trouvé un peu bizarre. C'est ça. Mais je crois Voilà, qu'il connaît c'est bien dit. les expressions québécoises. Il les connaît oui. très Ouais, bien, je crois que mais oui, il réussit vraiment à ne pas les employer par Dommage, erreur. malheureusement, Comme oui, c'est ça. Oui. Malheureusement ou pas, on verra. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler finances. Nous allons voir quel est le cœur de Dieu concernant l'argent. Et nous allons commencer tout de suite avec la pensée du jour. Donc Jérémy, aujourd'hui, c'est toi qui nous partages la pensée du jour et tu as quelque chose sur ton cœur par rapport à ça, donc on va t'écouter. C'est ça, donc le cœur de Dieu concernant l'argent. Un jour, je lisais un livre d'un missionnaire, d'un ministère en fait en Asie qui soutient les pauvres. Et en lisant ce livre, je commençais à me sentir mal par rapport à mon niveau de vie, le fait que tous mes besoins étaient pourvus, j'avais une maison, une voiture, etc. Et ça vous est peut-être déjà arrivé à la maison, quand on commence à s'approcher de la réalité des pauvres, des fois on se sent mal pour ce qu'on a, par rapport à ce qu'on a. Et moi, j'ai vraiment commencé à me poser une question devant Dieu et de me dire, Seigneur, est-ce que vraiment tu veux que je vende tout? J'étais prêt à revendre ma maison, à vendre ma voiture. Et, on n'a pas beaucoup de meubles, mais à tout vendre en fait et à tout donner pour les pauvres en se disant, de toute façon, c'est vrai, la vie sur la terre, c'est pas une question de matériel et bon, je vais tout donner aux pauvres et bon, on verra bien. Et pendant cette période-là, un jeune frère avait lu ce même livre et je voyais qu'il était de plus en plus comme angoissé, entre guillemets, attristé. Et je l'ai croisé à un supermarché, à la caisse d'un supermarché. Et en fait, il avait deux, trois produits et c'était des produits, vous savez, que vous ne voulez pas avoir dans votre frigo ni manger. Ça avait l'air tellement mauvais et je me suis dit, mais c'est quoi le problème? Et en fait, j'ai vu que ça avait provoqué quelque chose en lui aussi de mauvais, de mal. Et je lui ai commencé à lui partager ce que le Seigneur m'avait dit concernant la pauvreté. Tout simplement, le Seigneur m'a dit, mais la pauvreté, c'est pas du tout dans mon cœur. C'est vraiment quelque chose qui vient du diable. Et la pauvreté est simplement une manifestation de la méchanceté du diable. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne par rapport au cœur de Dieu concernant nos finances. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Il dit que l'or et l'argent, ça lui appartient. Et on peut se poser la question, est-ce que finalement la pauvreté se trouve au ciel? La réponse c'est non. Donc tout comme les viols, tout comme les abus, tout comme le vol, tout comme la méchanceté, on ne trouvera pas ces choses-là au ciel. De la même façon, on ne trouvera pas la pauvreté au ciel. La Bible déclare que même les routes sont pavées d'or. Donc on voit que Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Par contre, bien sûr, c'est toujours ce qu'on en fait. Et lorsqu'on voit des gens pauvres, on peut effectivement se sentir mal au début à cause de la richesse, mais on voit que ce n'est pas la richesse le problème, c'est la pauvreté le problème. Je n'ai pas dit que c'était les pauvres le problème, mais c'est la pauvreté qui est le problème en fait. Ce sont les inégalités, les injustices qu'on peut retrouver dans ce monde et qui sont simplement la manifestation, une fois de plus, de ce que le diable a fait sur la terre. Et il y a des gens qui disent, puisqu'il y a des pauvres, et c'était un peu ma pensée au début, entre guillemets, je vais me faire pauvre avec eux. Mais dans ce cas-là, on devrait, quand on voit un malade, se dire,
puisqu'il y a une personne qui est malade, je vais essayer de chercher la maladie avec cette personne. S'il y a une personne qui est dépressive, je ne devrais plus être joyeuse devant cette personne, mais je devrais vraiment commencer à être dépressif moi aussi, parce qu'il y a des dépressifs dans ce monde. Si on voit des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, je ne devrais pas boire d'eau potable, moi non plus. Je ne devrais jamais m'acheter d'eau en bouteille, parce qu'il y a des gens sur la terre qui n'ont pas à boire ni à manger. Donc on voit que ce n'est pas du tout le cœur de Dieu. Dieu est bon, Dieu nous veut du bien. Et on peut se poser la question, oui, mais quand Jésus était dans les évangiles, on le voit à un moment, il y a un jeune homme, il avait de l'argent, et Jésus lui a dit de tout vendre. Est-ce que je devrais faire comme lui? Je pense que tout à l'heure, on va répondre à cette question-là. Mais c'est sûr que Jésus n'était pas, le cœur de Dieu n'était pas de laisser ce jeune homme riche dans la pauvreté, qui vende tout et qu'après ce soit un pauvre. Non, bien sûr, parce que cet homme avait fait de sa richesse un moyen finalement de s'appauvrir spirituellement et de s'éloigner de Dieu. Donc c'est sûr que quand l'argent nous éloigne de Dieu, c'est mauvais, mais le cœur de Dieu concernant l'argent, c'est de nous faire profiter de la bénédiction. La Bible déclare que celui qui arrose, celui qui est généreux, il connaîtra l'abondance. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc le cœur de Dieu, c'est qu'on puisse faire du bien autour de nous avec notre argent et que, à cause de cela, à cause de ces semences, Dieu nous fasse du bien, nous, il pourvoit à tous nos besoins, mais qu'on ait encore en plus, en abondance, pour toute œuvre bonne. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il dit qu'il fournit de la semence au semeur, du pain pour sa nourriture, et que si on est ce semeur, il nous fournira et nous multipliera cette semence. Et il dit tout ça pour nous enrichir. Vous serez de la sorte enrichis pour toutes sortes d'espèces de libéralité. Donc, quand Paul parlera à Timothée, il encouragera par rapport aux riches dans l'Église, il ne dira pas « dis aux riches dans l'Église de tout vendre », de devenir pauvres, mais il leur dira non, il faut que ces riches ce soient des gens d'abondance, des gens qui fassent preuve de libéralité, de générosité. Donc on voit tout ça là-dedans, dans le cœur de Dieu. Donc moi j'ai réalisé que non, on n'a pas besoin d'être pauvre, parce qu'en fait la pauvreté c'est pas dans le plan de Dieu. Amen. Et on doit s'éloigner de cette pensée de la fausse religion, de la religion traditionnelle, qui nous a fait croire que Jésus était pauvre et on a besoin d'être pauvre avec lui. Dieu peut, et je vais terminer sur cela, il peut nous combler de toutes sortes de grâces, pour que, possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute œuvre bonne. Et ça, c'est vraiment le cœur de Dieu. Et quand Dieu a fait sortir de l'Égypte son peuple, c'était pas pour l'amener dans un pays où coule la poussière, l'acide et des choses toxiques, mais c'était un pays où coule le lait et le miel divin. Amen, amen. Effectivement, merci Jérémy pour cette merveilleuse pensée. Je pense que tu nous as bien transmis le cœur de Dieu, justement, par rapport à l'argent. Et malheureusement, souvent, cette pensée de Dieu est erronée, en fait, dans la vie des gens. Et tu l'as expliqué par rapport au fait que tout à coup, on prend conscience de la pauvreté dans le monde et qu'on veut tout à coup se priver, en fait, en disant... il faut que je me prive, il faut que je vive comme tous ces gens qui sont dans le manque parce que y a comme un sentiment d'inégalité qui est un peu justifié, c'est vrai. Hein, tout à coup, on se sent un petit peu superficiel avec tous nos biens, tout ce qu'on a, parce qu'on voit ces gens qui n'ont absolument rien et qui se battent même juste pour manger. Mais en réalité, ce qu'on ne mange pas aujourd'hui ne va pas leur être donné ensuite. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. On est, c'est sûr, dans une société de surconsommation, etc. Mais c'est pas parce qu'on va se priver, qu'on va vivre dans la pauvreté, que les gens qui sont pauvres vont avoir plus. Ça fonctionne pas comme ça et ça n'a pas été fait de cette façon-là. Et on voit que peu à peu, les gens et les chrétiens peuvent s'éloigner un petit peu justement de la vision de Dieu par rapport aux finances. Que ce soit pour le bien ou pour le mal, dans les deux sens. Certains ont fait des finances un dieu, vraiment, l'argent, je veux toujours plus d'argent, et courent après l'argent, et ça c'est une très mauvaise chose, bien entendu. Mais le fait inverse est aussi un vrai problème, vouloir vivre dans la pauvreté, vouloir diminuer tous nos revenus, tous nos biens, vouloir se priver de tout, et puis finalement devenir malheureux, devenir aigri, et apporter un mauvais témoignage aussi aux gens qui nous entourent, c'est une mauvaise chose aussi. Et on a fait un petit sondage et j'aimerais qu'on commence avec ça parce que je pense que vraiment c'est important de voir comment les gens fonctionnent. On a posé la question il y a quelques semaines, est-ce la volonté de Dieu que vous ayez plus d'argent? On vous a posé la question sur le Facebook d'Enseigne-moi et vous avez été 4% à dire oui car je suis dans le besoin.
55% oui, car ceux qui m'entourent sont dans le besoin, 23% non et 18% je ne sais pas. Et j'étais assez impressionnée par le 23% de non, qui signifie que en fait, ces personnes-là, donc certainement leurs besoins sont pourvus, donc gloire à Dieu pour ça, je pense que c'est notre cas, à nous tous, nos besoins sont pourvus, mais très sincèrement, je veux plus d'argent et je crois que Dieu veut que j'aie plus d'argent, pas pour mon confort personnel, mais pour que je puisse investir, semer dans la vie des gens qui m'entourent, dans la vie des ministères, dans la vie de tous ces organismes qui vont aider justement les personnes dans le besoin. Et je pense que c'est votre cas, à vous aussi. Ça, c'est une question de vision. Quand on regarde les chiffres de ce sondage-là, ceux qui disent oui, ils disent pas oui parce que j'en ai besoin. Ils disent pas oui, je veux plus d'argent pour être riche. Ils disent oui car ceux qui m'entourent sont dans le besoin. Oui. Et ceux qui disent non, quelque part, c'est assez égoïste. Oui. Ça veut dire que non, moi j'ai besoin de rien, les autres, tant pis. En ce qui concerne le Saint-Esprit, c'est un peu la même chose. Quand on demande au Seigneur de nous remplir du Saint-Esprit, il y a deux visions. C'est Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit pour moi, parce que je veux être béni, parce que je veux de la joie, parce que je veux que ça me fasse du bien. Ou alors, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit pour que je puisse apporter aux autres parole de connaissance, un don de miracle, quelque chose qui va faire du bien aux autres. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Ça doit être pour les autres. Alors, je prends l'exemple du Saint-Esprit parce que certains vont dire que c'est plus spirituel que l'argent, mais c'est le même principe. Et c'est pas de dire je veux recevoir pour moi, mais pour les autres. Oui. Et le thème de la journée, c'est le cœur de Dieu. Et puis, Jérémie l'a bien dit, il y a d'un côté le cœur, de l'autre côté la religion, puis il y a un contraste. Et on a tendance des fois à oublier le cœur de Dieu et à regarder le côté financier ou l'argent comme étant un problème. Et le problème, c'est le cœur. Exactement. C'est ce qu'on a dans le cœur, c'est notre attitude par rapport c'est notre positionnement par rapport à l'argent. Oui. Et quand on réalise quel est le cœur de Dieu, ça va nous aider, nous, à avoir un meilleur cœur et puis à avoir une meilleure relation avec l'argent. Exactement. Et c'est, encore une fois, Jonathan, une fantastique transition pour notre citation du jour. Jonathan, il est merveilleux pour faire des transitions. J'aimerais qu'on regarde la citation du jour parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. « Il n'y a rien de mal pour des hommes de posséder des richesses. Le mal vient quand les richesses possède l'homme. » Et c'est exactement ça, et je trouve que cette citation, elle est vraiment très puissante. Je vais la lire encore une fois. « Il n'y a rien de mal pour des hommes de posséder des richesses. Le mal vient quand les richesses possèdent l'homme. » Et c'est ce qui se passe très souvent, justement. Les gens vont vouloir parfois fuir l'argent de peur d'être possédés par les richesses, mais si on a les dispositions que Dieu veut qu'on ait dans notre cœur, les richesses ne vont pas nous posséder, en fait. Si le cœur de Dieu, justement, habite en nous, si on a cette compassion, cet amour que le Seigneur a déposé en nous, les richesses ne nous posséderont pas. Et Jérémie, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui disent « Ok, bon, je comprends, Dieu veut que j'aie plus d'argent, mais qu'est-ce que je fais si j'ai une grosse rentrée financière ?» Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait, pour que leur argent, en fait, soit utilisé pour des bonnes choses et pas juste pour leurs besoins personnels? Si donc ils ont plus d'argent, c'est ça? Oui, exactement. Donc ça va s'afficher sur votre écran. On voit, quand Paul va parler à Timothée, toujours aux riches dans l'Église, il va dire que Dieu nous donne, là on parle vraiment de l'argent, de finances dans ce passage-là, pour notre plus grand plaisir, ou dans d'autres traductions, pour que nous en jouissions. Donc c'est le cœur de Dieu, c'est un bon Père céleste. Il nous veut du bien, il veut qu'on soit en bonne santé, il veut qu'on soit pourvu. C'est vraiment notre Père, c'est un bon Père, c'est un Père d'amour. Et ça devrait être notre vision, tu parlais de vision, mais c'est clair, il faut avoir une vision concernant l'argent. Et cette vision naît dans le cœur, en fait. Donc, par exemple, mon cœur et le cœur de chaque chrétien, je pense, ça devrait être, avec mon argent, je dois faire quelque chose de bien. Je dois bénir quelqu'un, je dois penser aux pauvres. Je pense personnellement qu'un chrétien qui ne soutient pas les pauvres, il y a un gros problème de cœur, de vision peut-être. Quelqu'un n'a peut-être pas compris, parfois il faut entendre pour une première fois cette chose-là pour la comprendre, mais on voit comment Jésus lui-même, ils avaient une bourse, il donnait aux pauvres. On voit donc, c'est dans le ministère de Jésus,
Et c'est dans le cœur de Dieu de répondre aux besoins de ces pauvres-là. Donc, notre superflu devrait faire du bien autour de nous. Il devrait faire du bien, je pense, aux veuves. Aujourd'hui, bon, la situation est différente qu'à l'époque, mais quand même, il devrait faire du bien aux pauvres dans notre, d'abord, église locale. Oui. Premièrement, je pense, c'est dans notre famille. La Bible dit que, voilà, on devrait d'abord faire preuve d'amour envers notre famille, par rapport aux finances aussi. Après, peut-être à l'église locale, autour de nous, il y a des gens dans notre église qui ont des besoins. Si moi, j'ai du superflu, ça ne devrait pas servir à des choses inutiles, mais ça devrait faire du bien à des gens qui sont autour de moi, dans mon entourage proche. Après, ça peut être, donc c'est ça, les frères dans la foi. Après, ça peut être des pauvres à l'étranger, en Asie. On a parlé de l'Asie, par exemple. Il y a des organismes de bienfaisance qui existent. En tout cas, on devrait faire du bien. On devrait faire du bien pour l'Évangile aussi, pas forcément seulement pour les pauvres, mais aussi pour l'Évangile. Il y a tellement de terrains, en fait, où on peut semer. Et je pense que Dieu, c'est clair, a quelque chose à nous dire personnellement par rapport à des organismes, parce que Dieu ne dira pas forcément à quelqu'un de soutenir les pauvres. Peut-être à quelqu'un d'autre, il dira soutiens un missionnaire, ou soutiens un évangéliste, ou soutiens cette cause-là. Donc, il y a plein de choses. Et je pense que devant Dieu, il faudrait poser la question. C'est quoi ton cœur, Seigneur, par rapport à mes finances personnelles? C'est quoi ton cœur par rapport à l'argent, Seigneur? Tu vois, peut-être j'ai 500 $, 500 €, ou je sais pas, 500 000 francs CFA, en plus tous les mois, ou je ne sais pas. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse avec? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse avec, Seigneur? Et Dieu répondra, c'est sûr. Amen. Amen. Une question de générosité, quoi. Il faut apprendre à être généreux. Et la générosité ne dépend pas du montant. Non. Exactement. Parce que dans la citation de Billy Graham, on parle de richesse. Oui. Et certains vont dire, mais je ne suis pas riche, moi. Mais quelqu'un qui est sur le bien-être social ou au revenu minimum dans un pays occidental, je veux dire, est riche par rapport à quelqu'un qui est à Cuba ou qui est dans certains pays. Et celui qui se considère pauvre dans un pays est considéré riche dans un autre. Et le problème, c'est pas se considérer comme riche ou pas, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de nos richesses, de ce que l'on a, et d'être dans ce mode de générosité. J'avais un ami pasteur qui me racontait que, bon, je ne veux pas donner de nom, je ne veux pas donner de ville parce que ça peut être embarrassant. Dans son église, il y avait une dame qui priait pour gagner au loto. Je ne sais pas si c'est spirituel, ça. Mais bon, sa prière avait l'air spirituelle parce qu'elle dit « Seigneur, donne-moi la richesse pour que je puisse bénir les pauvres, être généreux et puis donner à l'Église. L'Église avait besoin d'argent. » Et elle priait, le pasteur était un petit peu mal à l'aise par rapport à ce genre de prière. Mais cette dame a gagné. Ah oui. Et après, on ne l'a plus revue. Ah bah voilà. Ça se termine comme ça, ton C'est ça, elle a gagné, mais c'est la richesse qui l'a détournée. Finalement, au lieu que ça devienne une bénédiction, c'est comme devenu une malédiction pour elle. C'est le cœur toujours. C'est ça, c'est une question de cœur et il faut... Et la plupart des gens qui prient ça, parce qu'on a déjà entendu, c'est qu'en fait, au fond, ils veulent être riches, quoi. Ils veulent de l'argent. Oui. Et ça me rappelle une anecdote, un truc que j'ai vécu avec une sœur, par rapport à ce que tu disais sur la façon de se voir riche ou pas, toujours par rapport au cœur de Dieu. La femme disait ouais, mais je comprends pas les pasteurs qui ont des Mercedes, mais elle comprenait pas ça, et pour elle c'était une injustice, quoi. Comment un pasteur peut avoir une Mercedes? Sauf que elle habitait un quartier extrêmement riche. Elle était très riche en fait, et ses voitures avaient au moins la valeur de ces pasteurs qui avaient des Mercedes. Et on voit, c'est toujours une question de c'est qui regarde de qui. Pour Dieu, personne n'est riche. Bill Gates, pour Dieu, il est pauvre, vraiment très pauvre. Donc c'est toujours, moi je peux me sentir riche, mais en fait, je suis pas riche par rapport à quelqu'un qui est 10 fois plus riche que moi. Tout à fait, oui. Donc on ne peut pas baser notre cœur sur les choses qu'on voit autour de nous, parce que c'est faussé en fait. C'est pour ça qu'il faut regarder à la parole et au cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense, lui, de ma situation? Si je commence à prendre tout mon argent juste pour moi, bah là, le cœur de Dieu dit c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas généreux. Tout à fait. Je crois que c'est vraiment une question de mentalité, comme ça a été dit. Mais il y a une telle joie qui est là à te donner quand tu vas, même si, comme que Jonathan a dit, 5 $ de plus par mois. Tu as 10 $ de plus par mois et tu commences à le donner. Moi, je veux instaurer, j'aimerais en tout cas pouvoir donner de l'argent à mes enfants pour qu'ils puissent commencer à donner à certaines œuvres ou à des gens autour de nous qui voient qu'ils sont dans le besoin. Parce qu'il y a une telle joie à donner et tu veux tellement, en tout cas pour moi, pour ma part, à la fin de l'année, les impôts et tout ça au comptable, j'ai dit on a donné tant, j'ai dit l'année prochaine ça va être plus et il me regarde un peu. Mais il y a une telle joie à donner et ça devient naturel et tu veux donner de plus en plus, je crois.
Parce que tu vois que la parole, premièrement, elle fonctionne. Dieu va même te bénir en retour parce que tu le fais d'un bon cœur. Mais c'est une question de transformation de mentalité et de commencer avec le peu qu'on a aussi. Exactement. Peu importe le montant. Exactement. Et pour conclure cette discussion, j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour. Qui reflète encore une fois le cœur de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est dans Proverbe 10, 22. Et c'est vrai, la bénédiction de l'Éternel, elle nous enrichit, ça vient de Dieu, ça ne doit pas venir de nous et c'est le Seigneur qui nous donne. Et qui nous donne pour qu'on puisse nous-mêmes être des sources de bénédiction autour de nous. Et ça ne se fait suivre d'aucun chagrin, donc ça n'aurait pas dû faire cet effet dans le cœur de cette femme dont tu parlais, qui a gagné au loto, elle est partie. C'était peut-être pas de Dieu. C'était exactement, je suis d'accord avec toi. Mais il y a eu un test et elle a échoué. Elle a échoué, exactement. Parce que normalement, c'est ça, la bénédiction nous fait du bien, mais fait du bien autour de nous aussi, parce que mieux on est nous, mieux on peut donner, mieux on peut répandre de l'amour, répandre de la joie, répandre de la paix autour de nous. Et voilà, donc c'est vraiment le cœur de Dieu. Et le sondage auquel nous allons répondre demain, nous allons répondre à la question « Avez-vous besoin de recevoir plus de reconnaissance de la part de vos leaders ?» Donc demain, nous parlerons reconnaissance. Oui, car je n'en reçois jamais. Oui, même s'ils m'ont déjà souvent remercié. Non, j'en reçois suffisamment. Non, je n'en ai pas besoin. Donc je vous rappelle que vous pouvez répondre à notre sondage sur notre page Facebook Enseigne-moi EMCI TV ou sur le site enseigne-moi.com. Donc allez répondre, c'est important d'avoir vos opinions, vos avis. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, mais c'est important de savoir un petit peu, de tâter le terrain, voir la température un petit peu chez les chrétiens, comment vous vivez les choses, comment vous ressentez les choses. Donc je vous invite à aller répondre. Et donc on va continuer notre émission avec la rubrique Anecdote. Frank, c'est ta rubrique, la rubrique anecdote, elle te va merveilleusement bien. C'est ce que tu crois? Mais je le crois, et je le sais même. Okay. Tu as toujours des super anecdotes à nous raconter dans la vie de tous les jours, en fait. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que Frank, c'est un conteur d'histoires extraordinaire. Mais c'est pas voulu, c'est juste comme ça. Ben, c'est juste comme ça, c'est un talent que tu as, et puis donc tu vas en faire profiter tous les téléspectateurs aujourd'hui, et tu vas nous parler de John G. Lake. Déjà, qui est John G. Lake? Ben, John G. Lake était un homme qui a laissé vraiment une trace sur la terre par rapport à son enseignement et ce qu'il a fait pour Dieu. On peut le classifier ou le catégoriser entre guillemets comme un héros de la foi, quelqu'un qui a vraiment transformé le monde. Et il avait reçu la révélation dans Romains chapitre 8 qui nous dit qu'il avait été affranchi de la loi du péché et de la mort par l'esprit de vie. Puis il avait compris l'autorité du croyant et qu'est-ce qu'il pouvait faire par rapport à la maladie. En tout cas, on va en reparler de lui dans d'autres émissions. Oui. Mais aujourd'hui, on va regarder une partie de sa vie par rapport à les finances et comment Dieu a pu pourvoir à ses finances surnaturellement. Et on se retrouve dans les années début 1900, 1906, 1907. On voit il vient avec le timeline. Une timeline pour situer nous expliquer un tout petit ça? peu. Il y a beaucoup de monde sur le timeline et on va voir différentes personnes semaine après semaine. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur John G. Lake, comme vous pouvez voir, 1870 à 1935. Puis, oui, c'est ça. Donc, il était un homme qui était prospère. Il avait un grand talent dans les affaires et il faisait, à cette époque-là, 50 000 $ par année, ce qui faisait de lui un homme très riche. Puis, il était dans les affaires, comme j'ai dit, mais il sentait l'appel de Dieu de plus en plus fort en lui pour pouvoir prêcher. Et il venait tout juste de recevoir le baptême du Saint-Esprit, justement, d'une façon exceptionnelle. Et on va en parler dans une autre émission aussi. Puis, parce qu'on doit aller dans l'histoire d'aujourd'hui pour les finances. Oui. Et donc, il sentait l'appel de Dieu qui était là sur sa vie et il va voir son patron et il lui dit « Patron, je sens l'appel de Dieu sur ma vie. » Et puis son patron, lui, dans les affaires, qui n'en avait rien à faire de Dieu, justement, lui dit « Ben John, tu peux prendre 3 mois pour aller prêcher, mais je te garantis qu'après ces 3 mois, tu vas revenir me voir et me taper sur l'épaule et que tu vas goûter à la pauvreté. Tu vas venir me voir et dire « Est-ce que je peux avoir mon travail? » Et c'est ce que son patron lui a dit. Et John est parti pendant 3 mois. Prêcher l'Évangile avec foi. Il a commencé à voir des choses et puis après ça, il a déclaré « C'est fini pour moi les choses de ce monde. Je ne veux plus rien savoir d'autre que de prêcher Jésus-Christ et l'Évangile. » Donc, il a laissé son travail. Il a tout, lui et sa femme, ils ont tout abandonné. En 1907, l'argent qu'ils avaient, tout, pour eux, ils partaient par la foi. Ils ont tout laissé derrière eux. Wow. Ils repartaient à zéro.
Et qu'est-ce qui s'est produit? Il prêchait dans une petite croisade. Et puis le Seigneur lui a dit, tu vas aller en Afrique. Et en 1908, en janvier 1908, il a commencé à prier par rapport à l'Afrique avec un ami qui s'était fait dans le ministère qui s'appelait Tom. Et puis Tom lui dit, avec John, ils priaient ensemble. Et soudainement, Tom lui dit, il dit John, il tape sur l'épaule. J'imagine John, il priait. Et là, il reçoit une claque sur l'épaule. Il dit, Jésus vient de me dire, on va recevoir 2000 $ pour aller en Afrique, parce qu'ils avaient besoin de 2000 $ et ils n'avaient rien. Okay. Et il lui dit, Jésus m'a dit, dans 4 jours, les 2000 vont rentrer et on s'en va en Afrique. Et là, John lui dit, Amen. Attendons. Les 4 jours passent, l'ami Tom, il va chercher le courrier et comme de fait, il avait 4 billets totalisant 2000 $ comme qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Wow. Et là, bon, ça leur a montré que Dieu était avec eux. Vraiment? Et puis à partir de là, ils ont foncé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? John G. Lake avait une famille. Ils étaient, lui et sa femme, avec 7 enfants. Donc, c'est une assez grande famille. Pour l'époque, c'était normal. Mais pour moi, partir du Québec en Afrique avec 7 enfants en 1908, c'est quelque chose. Hein? C'est une aventure. Donc, on peut les voir ici, sa femme Jenny et leurs enfants qui étaient là. Et donc, en 1908, il quitte pour l'Afrique. Et sur le bateau, Tom était avec 3 de ses amis et John était avec sa famille. Ils étaient, si on veut, séparés, mais ensemble. Mm-hmm. Et donc, en arrivant à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour pouvoir débarquer du bateau, les gens, ils leur disent, ben, vous avez besoin de 125 $ par famille pour pouvoir débarquer du bateau. Sinon, ben, vous retournez. Donc, il avait 1,25 $ dans sa poche. C'est tout ce qu'il avait. Ça, il ne le savait pas. Non, il ne le savait pas. Et sa femme, qui était un peu plus, c'est ça, incertaine, elle a dit, mais John, qu'est-ce qu'on fait? John lui dit, on a obéi Dieu jusqu'à présent. Là, c'est à Dieu de faire qu'est-ce qu'il doit faire. Il s'est mis dans la ligne. Et là, ça nous dit que John était dans la ligne vers le douanier, si on veut. Et puis, quelqu'un vient taper sur son épaule. Encore? Et là, oui, son épaule était précieuse. Hein? J'entendais beaucoup dessus. Et puis, il se tourne et quelqu'un lui parle et lui dit, « Qu'est-ce que tu viens faire ici? » John lui explique qu'est-ce qu'il s'en vient faire en tant que missionnaire. Il lui dit je me sens poussé à t'aider dans ce que tu vas faire et je vais à 2 reprises, pendant leur discussion, l'homme lui a donné une première fois de l'argent. Et là, John continue à parler et il lui redonne de l'argent encore. Et donc, le monsieur... John reçoit 200 $. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Et plus pour pouvoir débarquer du bateau. Et puis l'homme, à la fin, il le regarde, John, il lui dit, « John, qu'est-ce que tu t'en vas faire? » Il dit, « Sois rempli d'hardiesse et avance dans une foi agressive. Wow. C'est-à-dire, vas-y, mais à fond. Vas-y vraiment, Dieu est avec toi et tu vas voir des grandes choses. » Et là, John, wow, là, t'es boosté. Hein? Et là, donc, il réussit à débarquer du bateau avec ses 200 $. Et arrivé juste sur le pont, si on veut, de transition entre le bateau et la terre de l'Afrique du Sud, John et sa famille, lui et sa femme avaient prié pour une maison parce qu'il aurait voulu être logé, parce qu'évidemment, c'est inquiétant, tu as 7 enfants et certains en bas âge. Et puis, il se rend compte, il voit une dame qui court sur le quai, une Américaine qui voit au loin, elle courait d'une façon incroyable, elle tapait sur les épaules des gens, elle aussi. Elle disait, « Est-ce que vous êtes des États-Unis? » Et là, elle va voir Tom, l'ami de John, elle lui dit, « Êtes-vous un missionnaire américain? » Il lui dit, « Oui. Combien êtes-vous? » « Nous sommes 4. C'est pas toi. » Et là, elle continue. Elle tape sur l'épaule de John G. Lake. Elle lui dit, « Êtes-vous un missionnaire américain? » Il dit, « Oui. » « Combien êtes-vous? » Il dit, « Moi, ma femme et mes 7 enfants. »« C'est vous! C'est vous! » Elle était toute heureuse. Elle s'appelait Madame Good Enough en anglais, Madame Assez Bonne. Donc, elle était assez bonne. Elle lui dit, Dieu m'a parlé, je dois vous donner une maison. C'est une Américaine riche. Wow. Et elle lui dit, j'ai une maison pour toi et ta famille est tout meublée. Elle vous attend. John était béni. Donc, Madame Assez Bonne est restée amie avec John tout au long de son ministère, justement. Ça a été une connexion divine de la part de Dieu. Et ils ont pu s'établir cette journée même-là dans une maison qui était tout meublée. Tom, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec ses 3 compagnons d'œuvre. On n'en a plus jamais entendu parler. Mais non, ils ont continué ensemble en Afrique. Oui. Et puis le ministère a commencé d'une façon vraiment incroyable la semaine qui a suivi, je crois, avec le réveil a éclaté dans quelques semaines après. Wow. Puis ça, c'est d'autres histoires qu'on pourra entendre ensemble. Evelyne, mais c'est comme ça qu'on voit que Dieu a pourvu, mais pleinement, et au-delà de ce qu'il aurait même pu imaginer ou espérer. Mais on voit le cœur de Dieu quand il nous appelle, même au ministère, ou à faire quoi que ce soit, Dieu va nous donner ce qu'on a besoin, il va pourvoir. Et évidemment, John,
était là dans la foi et je peux mettre à sa place dans cette ligne d'attente pour les 125 $. Tu te dis là, Dieu, il reste quelques minutes, mais Dieu, il est tellement bon et fidèle qu'il va pourvoir et puis il va être juste à temps. Ah, gloire à Dieu. Merci Frank. C'était une super anecdote. Vous avez été bénis? Oui. Amen. Est-ce que vous avez envie de tout vendre et de partir en Afrique? Non, je préfère ressembler à Madame Goodenough. Madame, c'est bon. Tu te sens plus comme ça, Annabelle. C'est vrai, Annabelle, toi, c'est ton cœur. C'est vrai. Ça va. Annabelle est très généreuse. Non, mais comme quoi, tu vois, il faut des gens qui ont des richesses, des biens pour pouvoir bénir d'autres gens. C'est le cercle de Dieu, son équilibre par rapport à l'argent. Vraiment, exactement. Si cette femme n'avait pas été riche, elle n'aurait jamais pu proposer une maison à John G. Lake. Ah, vraiment, gloire à Dieu, ça, c'est super, hein? Ça nous encourage. Merci, Frank. Alléluia. C'est vrai, t'es trop fort pour les anecdotes. Ah oui, on est carrément plongé. J'ai tout vu dans ma tête. Ah oui, c'est très vrai. Même Madame Goodenough. Tu sais comment quand je lis un livre, c'est comme ça. Madame Trott. Parce qu'elle est américaine? Non, parce qu'elle est assez bonne. Merci, Frank. On va continuer avec la rubrique Pasteur, j'ai une question. Donc, Pasteur, j'ai une question. Vous vous souvenez tous de cette émission qu'on faisait avant, qu'on diffusait sur le site enseigne-moi.com, et cette émission, vous l'aimiez beaucoup. Donc, on l'a conservée, on l'a intégrée dans Bonjour chez vous. Donc, on va répondre à vos questions que vous allez pouvoir nous envoyer. Donc, l'adresse va s'afficher en bas de l'écran. Envoyez-nous vos questions, puis on va sélectionner les meilleures questions par rapport à nos thèmes, et puis on pourra y répondre. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, donc on est dans le domaine des finances. Donc, on va rester dans le domaine des finances. On va parler argent. Et on va répondre, donc Jonathan, tu vas nous répondre à la question de Mireille de l'île de la Réunion qui a demandé si Dieu veut qu'on ait plus d'argent, alors pourquoi a-t-il demandé au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il possédait? C'est une bonne question. On s'est tous posé beaucoup de questions quand on a lu ce verset pour la première fois dans notre vie, donc on t'écoute, Jonathan. Oui, c'est toute une question, puis surtout en quelques minutes. Tout à fait. Mais tu es l'homme de la situation. C'est ça, on regarde. Il a mal à l'épaule. C'est ça. Alors, Mireille, merci pour la question. Donc, pourquoi, si Dieu veut qu'on ait plus d'argent, pourquoi est-ce qu'il demande au jeune homme riche, pourquoi est-ce que Jésus demande spécifiquement au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il possédait? Vous connaissez l'histoire, un jeune homme qui vient vers Jésus, qui lui dit qu'est-ce qui me manque, il réalise qu'il lui manque quelque chose. Jésus lui dit mais quels sont les commandements? J'ai pas assez de temps pour développer tout ça. Et donc Jésus lui dit va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et ce jeune homme finalement repart triste. Est-ce que Jésus lui aurait dit la mauvaise chose? Non, Jésus lui a dit ce qu'il avait besoin d'entendre et il est reparti triste. Les disciples comprennent pas. Les disciples un petit peu se tournent vers Jésus en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et Jésus leur explique avec... des fois c'est toujours un peu spécial, Jésus quand il l'explique, ça a l'air de nous compliquer les choses plus que les clarifier, puisque Jésus dit, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et c'est là où il nous parle d'un chameau, en disant que ce sera plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, je ne sais pas comment vous vivez l'histoire du chameau. Saint Jean Chrysostome, lui, s'est dit « Ah, mais il y a une histoire de grec, si on rajoute un « i », ça peut changer, et c'est plus un chameau, ça devient une corde. » Alors, on dit « Bon, passer une corde dans le trou d'une aiguille, c'est peut-être plus facile qu'un chameau, parce que ça fait trop quand même, un chameau. Quand même. Et Saint Jérôme, lui, un peu plus tard, va dire « Non, mais le trou d'une aiguille, c'est peut-être pas ce qu'on croit, ça peut être une porte dans une muraille. » Alors, on essaye de trouver une explication. Dans tous les cas, ça rentre pas très bien. Mireille, un chameau, c'est un chameau. Le trou d'une aiguille, c'est le trou d'une aiguille. C'est aussi simple que ça. On va dire, oui, mais quand même, c'est le gros, un chameau. Oui, c'est le gros. Et c'est quoi la réaction des disciples? La réaction des disciples, c'est de dire, mais ça passe pas. Et ils disent, c'est impossible. Oui. Et c'est là où Jésus dit, oui, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Et le chameau, c'est l'animal de l'ironie.
Jésus fait de l'humour avec le chameau. C'est assez drôle, un chameau, hein, pas une tête de chameau. Là. À un moment donné, Jésus dit aux hommes religieux, vous allez, dans le même évangile, vous allez jusqu'à filtrer votre boisson pour pas avaler d'animal mort, et pourtant vous avalez le chameau. On avale un chameau. On comprend qu'il y a de l'humour là-dedans ou de l'ironie. C'est un peu comme une poudre dans un œil. Je veux dire, comment on a une poudre dans un œil? Je veux dire que c'est gros. C'est vrai. Alors bon, c'est un vrai chameau, c'est le vrai trou d'une aiguille. Maintenant, la question c'est pourquoi est-ce que c'est difficile pour un riche, voire impossible pour un riche, d'entrer dans le royaume de Dieu? Les évangiles synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, racontent la même histoire. Et en allant avec l'évangile de Marc, on va avoir une piste de réponse, et puis c'est là qu'on va regarder ensemble Mireille. Marc chapitre 10, Jésus dit, verset 24, « Mes enfants », donc dans le même contexte, la même histoire, le même chameau, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et là, on a une petite nuance, une petite subtilité, mais qui est importante. C'est pas une histoire d'être riche, proprement dit, parce que dans l'entourage de Jésus, il y avait des riches. Joseph d'Arimathée est appelé un homme riche. C'est comme ça que Matthieu le présente. Il y avait un homme riche d'Arimathée. Et après, on donne son nom. Oui. Mais avant de dire qu'il s'appelait Joseph, on dit c'était un gars qui était riche. Et il venait d'Arimathée. Bon. Ouais. Et pas seulement il était riche, il était disciple de Jésus. Il était disciple tout en étant riche. Donc le problème, c'est pas la richesse, il y a aussi les femmes qui entourent Jésus. Il y avait Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et d'autres, qui l'assistaient de leurs biens. Donc il y a des femmes qui ont des biens, de l'argent, et qui permettent à l'équipe missionnaire et les disciples de Jésus de pouvoir aussi subvenir à leurs besoins. Alors Jésus dit, pour conclure, dans l'évangile de Marc, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Le problème, c'est la confiance, c'est la foi, c'est le même mot. Dans confiance, on a le mot foi qui est là, et de dire, dans quoi mets-tu ta foi? Si ta confiance et ta foi est dans les richesses, ce sera aussi difficile d'entrer dans le royaume de Dieu que le chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et si Jésus dit à ce jeune homme riche, va, vends tout ce que tu as, c'est parce que Jésus voit le cœur de cet homme. Il connaît son cœur, parce que je reviens à la question, si Dieu veut qu'on ait plus d'argent, pourquoi a-t-il demandé au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il possédait? S'il demande au jeune homme riche de vendre tout ce qu'il possédait, c'est parce que ce jeune homme a un attachement à sa richesse qui l'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Sa richesse est son Dieu et il doit se séparer de ce qui l'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus lui dit ça. Et comprenez qu'on peut être... On voit juste, excuse-moi, qu'il s'en est allé tout triste. Il s'en est allé Donc tout triste. On voit que ça l'avait attristé parce qu'il était attaché à ses finances, justement. Et on peut être, entre guillemets, pauvre, c'est relatif, la pauvreté, parce qu'il y a des pays, on est riche quand on gagne 5 euros par jour, et puis dans d'autres pays, on est pauvre quand on gagne des milliers de dollars par mois. Et le problème, c'est pas la quantité, c'est la confiance. Si tu te confies dans tes richesses, alors là, pense au chameau, ça va être difficile de le faire passer. Exactement. Mais si ta confiance n'est pas dans les richesses, eh bien dans ce cas-là, ce sera plus facile. Comme on dit souvent, c'est l'adage populaire, l'argent doit être un serviteur, mais c'est un mauvais maître. Exactement, exactement. Merci Jonathan. Je pense, Mireille, que vous avez eu la réponse à votre question. C'était complet, c'était très clair. En gros, c'est une histoire de cœur, c'est pas une histoire d'argent du tout. Cette histoire, on la voit en pensant que ça parle finance. Non, ça parle d'attachement de cœur, ça parle de priorité, en fait. D'avoir Dieu en premier, ça va être notre priorité. S'il nous demande de tout vendre, mais on vendra tout. Et puis, il pourvoira à nos besoins, comme il l'a fait avec John G. Lake. Merci beaucoup, Jonathan. Et on continue avec la deuxième question. Annabelle, c'est toi qui vas répondre. Tu vas répondre à Yvon de France qui demande une question intéressante que sûrement plusieurs personnes se sont déjà posées. Si l'évangile est gratuit, pourquoi vend-on des CD, DVD, livres et prédications? C'est une bonne question, Yvon. Très tranchante. Très tranchante. Aucune idée. Ok, Annabelle, tu es parfaitement équipée pour répondre à cette question parce que Jérémy et toi,
Vous vendez des livres. Moi, je ne vends rien, moi. Alors, Yvon, pourquoi vend-on des livres, des CD, des DVD alors que l'évangile est gratuit et vous n'êtes pas la seule personne à vous poser la question? Et puis très certainement parce que on sait que Jésus a dit « Ma maison ne sera pas une maison de commerce ». Et c'est vrai que l'Église, les ministères ne doivent pas devenir des supermarchés, que les ministères doivent pas venir des commerçants et leur but est de vendre des CD, des DVD, etc. Non, normalement, on répond à l'appel de Dieu pour pouvoir édifier les gens, pour pouvoir glorifier Dieu, pour pouvoir élever son nom, puis permettre à l'évangile d'aller plus loin. Et les DVD, les CD, etc., ça va être un support. Mais Yvon, je pense que ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que finalement Dieu est d'accord avec ça ou est-ce que c'est un peu une pratique humaine? Est-ce que c'est le monde qui est rentré dans l'Église? On va voir ce que Dieu en pense en fait. Dans 1 Corinthiens 9,13, Paul dit « De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. » Et lui, Paul, quelques versets plus tard, ils vont au verset 18, « Dans la satisfaction de pouvoir offrir gratuitement la bonne nouvelle que je proclame en renonçant volontairement au droit que me confère ma qualité de prédicateur de la bonne nouvelle. » Au droit. Au droit, exactement. C'est que Paul dit, voilà, Dieu dit que je peux vivre de l'évangile, je pourrais vivre de ça, mais moi, Paul, j'y ai renoncé. Donc, la réponse, c'est oui, on peut vendre des CD, des DVD, etc., parce que Dieu n'est pas contre ça, mais il y a des ministères qui ont aussi décidé de ne pas le faire, mais c'est pas une règle générale parce que Dieu a dit non, il n'y a pas le droit de le faire. Et encore une fois, on parle de l'argent, le cœur de Dieu concernant l'argent durant cette émission, c'est vraiment une histoire de cœur. Le ministère, c'est est-ce que je vends pour me faire de l'argent ou alors est-ce que je vends parce que j'ai des frais? Et ça aussi, Yvon, c'est important d'en parler parce que on oublie qu'il y a des frais, en fait, que ces CD, ces DVD, tous ces supports ne sont pas gratuits et on ne vend pas la parole de Dieu. En fait, on est en train de vendre un support. Un livre, il y a des frais de distribution, des frais d'édition, des frais d'impression, des frais d'envoi, des taxes, etc. Et pour que, parce qu'on n'est pas forcément au courant de ça, un livre qui coûte 20 € à l'achat, l'auteur va en moyenne recevoir 1,90 €. Donc, imaginez-vous qu'avec 1,90 €, on ne fait pas grand-chose finalement. 1,90 € pour avoir passé des heures et des heures à écrire ce livre, à composer des chants, à faire toutes sortes de choses, même à prêcher, etc. On s'est mis à part. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Et 1,90 €, c'est finalement rien du tout. Et autre chose, c'est que on se dit oui, mais c'est l'inspiration de Dieu, donc on vous fait payer l'inspiration divine finalement. Moi, j'ai envie de dire, l'éleveur, il fait payer son lait et c'est une bonne chose. Peut-être que l'argent devrait revenir à la vache, je sais pas, parce que c'est la vache qui produit le lait. Et aujourd'hui, on voit que les éleveurs vivent de manière très difficile parce que leur travail n'est pas reconnu. Pourtant, il y a quelqu'un qui s'est occupé de ces animaux, il y a quelqu'un qui s'occupe de pouvoir faire en sorte que le lait puisse être accessible à nous. Et puis, on voit que lorsqu'il y a personne dans la chaîne, finalement, qui veut payer à un moment donné, ça coûte très cher à quelqu'un. Et il faut savoir que la personne qui va produire ces livres, ces DVD, ces CD, ça lui coûte de l'argent. Et vous voyez, la plupart des gens ne font vraiment pas beaucoup d'argent. La marge est très fine. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des ministères réinvestissent. Exactement. Soit pour faire des nouvelles éditions, des nouvelles impressions, des nouveaux projets. Et beaucoup de ministères, et ça, c'est pas public, les gens le mettent pas forcément en avant, mais vont utiliser les bénéfices, vont utiliser une marge des bénéfices pour pouvoir bénir d'autres ministères, des ministères d'évangélisation et toutes sortes d'organismes de bienfaisance. Et nous, on a décidé de faire ça aussi avec nos livres. On l'a mis à la fin. Voilà, quand vous achetez ce livre, il y a une partie des bénéfices qui est répartie entre tous ces ministères. Et c'est des ministères contre le trafic humain, la pauvreté, les orphelins, etc. Il y a différentes sortes, la persécution. Les ministères vont
la plupart utiliser cet argent de cette façon-là. Donc, peut-on vendre des CD, des DVD, etc. Oui, nous pouvons les vendre. Et après, c'est au ministère d'avoir une conscience devant Dieu, de savoir pourquoi il le fait, quelles sont ses motivations. Et c'est à chacun de juger, d'être juge de son propre cœur. Et on ne peut pas se positionner pour être un juge du cœur des autres et des motivations des autres. Mais sachez, Yvon, que ça coûte de l'argent de pouvoir diffuser l'Évangile. Merci Annabelle, réponse super complète. Encore une fois, une histoire de cœur, hein. On y revient toujours décidément. Et je crois qu'avec les finances, c'est lié. Les finances et le cœur sont vraiment, vraiment liés. Donc Yvon, je pense que vous avez eu la réponse à votre question. Et on va passer à la troisième et dernière question. Jérémy, tu vas répondre à la question de Sergine du Canada. Comment savoir si je dois déménager pour avoir un meilleur travail? Donc Sergine nous expliquait que là où elle vit, elle n'a pas la possibilité d'avoir un bon travail. Elle peut juste faire des petits métiers parce que ses diplômes ne sont pas reconnus. Et elle songe très sérieusement à déménager pour avoir un meilleur travail. Mais bon, un déménagement implique forcément des choses. Donc je te laisse répondre à ces questions. Alors, il faut... Bon, la question de Sergine, les détails que tu donnes, le fait qu'il n'y ait pas rien dans sa ville, ça change aussi la réponse un peu. Mais ce qui est très important, c'est sûr, c'est bon, on le sait tous, c'est de demander quelle est la volonté de Dieu. Voilà, est-ce que je dois déménager? Ce qui doit nous motiver, ça ne doit pas être l'argent. Ça, c'est une chose fondamentale. Je ne déménage pas parce que j'ai besoin d'argent. Je ne déménage pas parce que je veux plus d'argent. Je ne déménage pas parce que j'ai une opportunité. Je ne déménage pas parce que quelqu'un m'a dit de déménager. Mais je déménage parce que je suis poussé par le Saint-Esprit ou que dans un besoin que j'ai personnellement, je ressens une approbation de Dieu, une paix, ou encore Dieu qui me dit d'aller, quoi. Donc on devrait vraiment se poser la question devant Dieu, prendre un temps à part. Est-ce que tu veux qu'on le fasse? Par exemple, avec Annabelle, on a déménagé souvent depuis qu'on est mariés. Je pense que les 7 premières années, on a déménagé au moins 7 fois. Et, parce que c'était pour enseigner moi, etc. C'était un temps particulier. Il y a une fois où on a déménagé où c'est moi, avec mes raisonnements, je me suis dit, bon, on est loin maintenant de l'œuvre d'enseigne-moi. On a tout le temps des trajets à faire, etc. Bref, j'ai réfléchi, j'ai raisonné, je me suis dit, bon, on va déménager. C'était l'une des pires décisions de ma vie, parce que ça nous a amené dans des problèmes épouvantables, alors qu'on vivait la bénédiction de Dieu là où on était. Donc c'est important d'avoir une approbation de Dieu. On parle souvent, soit c'est un feu rouge, un feu vert, c'est un sentiment de paix ou un sentiment de trouble. Quand vous pensez à ça, Sergine, ça devrait mettre en vous soit un sentiment de paix, vous sentez vraiment une approbation. C'est-à-dire, quand vous priez, c'est un sentiment de paix. Des fois, vous pensez même pas à ça et ça va, voilà, vous sentez cette paix qui vient sur vous. Ou au contraire, des fois, vous sentez un trouble. C'est pas la suite ou la conséquence d'un raisonnement, mais c'est par le Saint-Esprit. On sent un trouble. Il y a quelque chose de... Ça, on peut pas le décrire peut-être, mais il y a quelque chose qui est pas bon si je déménage. Peut-être se poser la question aussi, parce que c'est des indices, des pistes, il n'y a pas de réponse toute faite, parce que ça dépend des gens, bien sûr. Exactement. Si vous n'aviez pas besoin de travailler, ou plus jamais besoin de travailler, est-ce que vous déménageriez? Et ça va nous faire mettre les yeux sur les bonnes choses qu'on a dans nos vies. Si par exemple j'ai une bonne église locale où je suis en train de servir le Seigneur, si j'ai ma famille, si j'ai des relations fraternelles, est-ce que je vais quitter tout ça pour un travail? Ce qu'on voit souvent, par exemple, on était avec Annabelle un jour au Mexique et on a rencontré une Américaine qui, elle, avec son mari, arrivait à la retraite. Ils ont pris la carte du monde, ils ont dit quel est le meilleur endroit où on pourrait vivre sur la terre? Le meilleur niveau de vie, le soleil, etc. Et ils ont choisi un endroit au Mexique, qui n'est pas forcément le meilleur, mais c'était leur choix. Oui, à leurs yeux en tout cas. À leurs yeux, et en fait, ça faisait 2-3 ans ou quelques années qu'ils étaient dans cette région-là. On a été dans l'église où ces gens étaient là. Bon, c'était une église particulière. Et cette femme était triste en fait. Elle était complètement triste et nous a raconté finalement, sans vraiment réaliser, je pense, ce qu'elle disait. Que dans son église, et c'était une église florissante où elle servait Dieu auprès des femmes, je pense. Des missionnaires. Des missionnaires. Elle était engagée dans son église. C'est ça, elle était vraiment engagée, et elle était épanouie, c'était ce que Dieu avait pour elle en fait. Et quand elle a fait passer, ici c'est le plaisir ou le loisir personnel, mais ça aurait pu être le travail aussi, quand elle a fait passer le travail ou le loisir avant Dieu, ça a causé un problème. Donc aussi, je vois
beaucoup de gens, que ce soit en Afrique ou ailleurs, qui ont des opportunités en Europe, par exemple. Sergine, bon, elle est ici au Canada, elle est au Canada, mais ça peut être ailleurs dans le monde. Et ils ont une opportunité et ça va amener une séparation dans le couple. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Le mari part à l'étranger et la femme, elle a la promesse qu'un jour elle va le rejoindre, mais la plupart du temps, elle ne le rejoint pas. Son mari tombe dans l'adultère parce qu'il y a une séparation forcée. Et ça crée beaucoup de problèmes. Ou alors, la femme, elle va le rejoindre 10 ans après, la relation a été complètement cassée, brisée. Et c'est des questions qu'il faut se poser, en fait. Et l'argent a une valeur, mais c'est quoi la valeur de mon service pour Dieu? C'est quoi la valeur de l'approbation du Seigneur dans ma vie? Il faut que je sois au bon endroit. Donc, on devrait mettre dans une balance l'argent, le travail, et ma vie actuelle et ce que le Seigneur me demande. En fait, c'est vraiment important de se poser les bonnes questions. Donc, comment savoir si je dois déménager pour avoir un meilleur travail? C'est ce sentiment de paix, c'est l'approbation du Seigneur, et c'est aussi devant Dieu réfléchir tout simplement. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu de quitter l'endroit où je suis? Oui, merci beaucoup Jérémy. Oui, Jonathan. Si je peux rajouter, juste, je ne sais pas si c'est pour Sergine ou pour quelqu'un d'autre qui nous écoute et qui a à peu près la même question. Peut-être quelqu'un qui se dit, est-ce que je dois déménager, puis qui, dans son cœur, ne veut pas déménager parce qu'elle a peur d'être trop bénie. Et des fois, il y a une mauvaise conception en disant, le Seigneur veut trop me donner, ou le travail est trop bon, ou il y aura quelque chose de trop bon. Et il ne faut pas tomber dans cette mauvaise réflexion. Si c'est le Seigneur qui ouvre une porte, si elle est très bonne, prends-la. Oui. Amen. Merci Jonathan. Merci. Recevez si cette parole était pour vous. C'était certainement conduit. Donc voilà, vous avez les réponses à vos questions. Merci à vous trois d'avoir répondu. C'était très complet et on voit qu'en fait, c'est ça. C'est non seulement une histoire de cœur et une histoire de faire la volonté de Dieu aussi, d'entrer dans ce que Dieu nous appelle, là où Dieu nous veut. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Donc il faut être au bon endroit pour pouvoir accomplir ce plan. Voilà, donc on termine avec la rubrique Pasteur, j'ai une question et on va enchaîner tout de suite avec la rubrique témoignage. Kevin va venir nous rejoindre. Et nous sommes de retour avec Kevin qui nous a rejoint pour la rubrique témoignage. Bonjour Kevin. Bonjour à tous. Salut Kevin. Ouais. Ça va Kevin? Ça va très bien. Ouais, t'es en forme? En forme. Super, t'as un super témoignage à nous apporter aujourd'hui, encore une fois. Exactement. T'as toujours de bons témoignage, oui. Ça concerne aussi l'argent, le cœur, un peu comment on se comporte face aux finances. Mais c'est fou, t'es dans le thème, comment t'as fait? T'es trop fort Kevin. Exactement, et aujourd'hui je vous partageais le témoignage de Dorothée. En fait, Dorothée, c'est une jeune Gabonaise qui travaille pour le groupe Total. D'accord. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu à cœur de, vous savez, semer pour à l'époque des 1000 pionniers. Oui, c'était une campagne de dons qu'on avait fait il y a 2 ans, si je me trompe pas. Exactement, il y a un peu plus de 2 ans. Il y a quelques temps de cela. Et elle a souhaité semer, Dieu lui a mis à cœur de semer pour cette campagne. Et à la suite de ça, une semaine plus tard, elle reçoit une convocation de la part de son N+2, donc c'est 2 crans au-dessus d'elle. Et là, elle se dit, il y a quelque chose vraiment de mauvais. Mais elle s'est demandé si elle avait fait une faute lourde, une faute grave, si elle allait être virée. Vraiment, dans son cas, elle était très instable. Mais elle a quand même souhaité honorer ce rendez-vous. De toute façon, elle n'avait pas trop le choix. Non, c'est ça. Elle a honoré ce rendez-vous et là, les choses se passent d'une manière auquel elle n'avait pas pensé. Donc déjà, il se montre très courtois avec elle, lui demande comment se sont passés, c'était sa première année, comment s'est passée sa première année, les points négatifs, les points positifs, et vraiment, il la met à l'aise. Et voilà, cet entretien, il dure quand même 1 heure, donc ils ont vraiment pu repasser vraiment toute sa première année. Et à la fin de ce rendez-vous, il lui tend une enveloppe. Et là, elle comprend pas. Elle se dit, dans le message, elle écrit, elle pensait que c'était peut-être une lettre de démission, de licenciement. De licenciement, pardon, voilà, une lettre de licenciement. Et là, elle ouvre l'enveloppe et elle lit le courrier. Et en fait, il lui avait offert plus de 4 000 € de dons. D'actions d'entreprise. Wow. Et voilà, si on réfléchit un petit peu, c'est une Gabonaise, plus de 4 000 € d'actions, ça représente 7 à 8 fois le salaire moyen d'un Gabonais. Wow. Et là, deuxième réflexion dans sa tête, elle se dit, mais Seigneur, je ne mérite pas ça, je comprends pas pourquoi tu me bénis autant, quoi. Et là, le Saint-Esprit lui a rappelé, n'oublie pas le don que tu as fait, n'oublie pas que ce que je t'avais donné, tu l'as semé pour ton royaume, et super. De ce geste, je veux te bénir. Waouh, gloire à Dieu.
Et ça montre vraiment le cœur de Dieu, que quand on donne, il nous bénit, et surtout que voilà, si on n'a pas son cœur attaché à l'argent, il fait de grandes choses dans nos vies. Il va pourvoir encore plus. Merci Kevin, c'est génial. Et on reçoit beaucoup de témoignages. Là, c'est assez extraordinaire quand même. C'est quand même une grosse somme. Mais on a reçu plusieurs témoignages de personnes qui, après avoir semé, que ce soit pour les 1000 pionniers ou juste fait un don à Enseigne-moi, mais des personnes qui vraiment ont voulu répondre à l'appel de Dieu pour justement semer dans un terrain. Et ça s'est trouvé être le terrain d'Enseigne-moi, mais ça peut être un autre organisme. C'est pas juste si vous semez chez nous que vous allez être béni, mais vous allez l'être en tout cas. Mais on a reçu vraiment beaucoup de témoignages comme ça de gens qui ont décidé de se séparer, même parfois pas juste de leur superflu, mais de leur essentiel, de dire hey, Seigneur, par la foi, vraiment, je veux donner parce que je veux répondre à ton appel, je veux semer dans ton œuvre, dans ton royaume, parce que je sais qu'il y a un besoin. Et puis, Dieu a pourvu, et tout comme pour Dorothée. Justement, je crois que c'est Mickaël qui m'avait parlé d'une personne qui avait même vendu sa maison à plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'œuvre, quoi. C'est fou, hein. Non, mais il y a vraiment des gens qui payent le prix. Et Dieu aime ces cœurs comme ça, qui sont justement détachés de leurs finances, détachés de leurs richesses, peu importe grandes ou petites, parce qu'en réalité, on fait confiance à Dieu. Et puis on sait que Dieu est fidèle et on en a très brièvement parlé, mais on aura sûrement l'occasion d'en parler dans une autre émission, du principe de la semence et de la récolte. Et c'est clairement ça. C'est une semence qu'elle a fait dans Enseigne-moi. Et puis le Seigneur a pourvu, elle a récolté. Et puis je ne sais pas ce qu'elle a fait après de son argent, mais j'imagine qu'elle a peut-être voulu encore semer davantage. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, je lui demanderai si tu veux. Tu lui demanderas. C'est un prochain témoignage. Peut-être qu'elle va nous contacter pour nous dire qu'elle nous a refait un don et qu'elle a reçu encore plus. En tout cas, c'est gloire à Dieu vraiment, parce que c'est Dieu qui le fait, c'est certain. Il nous donne la faveur auprès des riches, auprès des rois, auprès des personnes élevées. Et puis il fait comme ça des transferts de richesses pour nous. Vraiment, gloire à Dieu. Merci Kevin pour ce témoignage. Donc si vous avez des témoignages à nous envoyer, peu importe que ça parle de finances ou non, que ça parle de votre guérison, de choses que vous avez vécues avec le Seigneur, de moments extraordinaires, que ce soit en lien avec les émissions que vous regardez sur la chaîne EMCI ou simplement dans votre vie parce que vous êtes bénis et parce que Dieu fait des choses dans vos vies. Donc écrivez-nous et Kevin se fera un plaisir de vous appeler, de vous harceler pour que vous Des fois, il le faut. Mais il le faut, oui. Il faut pousser un petit peu. Il y a une puissance dans le témoignage. Il y a vraiment une puissance quand vous témoignez. Et puis là, on ne sait pas ce que ça peut produire dans la vie des gens. Donc, n'hésitez pas à partager votre témoignage. Si vous voulez le faire de manière anonyme, faites-le de manière anonyme. Peu importe, c'est pas ça qui est important. Envoyez juste une photo. Une photo anonyme. Et l'important, c'est de rendre vraiment gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Et puis, vous savez pas comment ça peut encourager une autre personne. Donc, merci Kevin. Merci à vous tous pour cette super émission. Donc, on le rappelle, c'est toute une histoire de cœur. Les finances, c'est une histoire de cœur. Dieu est un Dieu riche et le Dieu à qui appartient toutes les richesses de la terre. Il a tout en sa possession et il veut que nous aussi, nous soyons riches, nous soyons dans l'abondance, non seulement pour que nos besoins soient pourvus, mais surtout pour qu'on puisse pourvoir aux besoins du royaume de Dieu sur cette terre, pour l'expansion de l'évangile sur cette terre. C'est vraiment son cœur, c'est sa volonté. Donc, si vous aviez besoin d'un petit réajustement de mentalité, gloire à Dieu, je pense que cette émission vous l'a apporté. Et on va se retrouver demain. Demain, comme je l'ai dit, nous allons parler reconnaissance, nous allons parler du besoin de reconnaissance très particulièrement. Annabelle nous apportera la pensée du jour demain. Et puis nous aurons notre rubrique famille, comme chaque vendredi. Et la rubrique C'est mon histoire également, où on avait eu l'occasion de recevoir le pasteur Mohamed Sanogo. Donc une super émission qui nous attend pour demain. Donc on vous dit à demain et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.